Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens où j'en fais très peu de ce style là sur ma chaîne. C'est que la troisième de cette marque que je propose. Et 3 en, je crois, 2 ans, presque 3. Donc on va dire que c'est une vidéo exceptionnelle, hein. Il s'agit d'une figurine 1/12e de chez TB League. Donc, comme à l'habitude, vendu dans son Tupperware. Alors là, le Tupperware est vide, hein. La figurine, je l'ai déjà sortie. Donc, il s'agit de Taria, la Silver Valkyrie. Donc, c'est du ARH Comics, d'après les infos que j'ai. Alors, j'aurais bien aimé en donner un peu plus, hein, vous dire d'où vient le personnage, etc. Mais contrairement à Aria et Purgatory, j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé. Bon, les Valkyries, ce qui inspire notre personnage du jour, ce sont des guerrières divines dans la mythologie nordique. Donc elles servent Odin. Et elles choisissent les guerriers vikings, parmi les guerriers vikings morts au combat, ceux qui méritent d'aller au Valhalla. Alors bon, connaissant ARH, vu ce qu'ils ont fait avec les deux persos précédents, bon, je vous mettrai des liens en description et en fin de vidéo, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, connaissant ARH, bon, déjà, Taria semblerait être un personnage fictif, hein. Je ne l'ai pas trouvé dans la liste des Valkyries connues dans la mythologie nordique. Bon, toujours est-il que voilà, le principe de ARH, hein, c'est des demoiselles court vêtues, armées jusqu'aux dents, et pas très commode, hein. Donc Taria, je pense qu'elle doit faire partie du même style de personnage, hein, qui, pour se faire des amis ou tabasser, vaincre ses ennemis, se sert autant de ses armes que de ses charmes. Maintenant, si vous connaissez les BD ou quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça, voilà, je suis curieux. Si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur. Et donc, comme je l'ai dit, une Valkyrie au 1/12e de chez TB League. Donc, on va voir ça un peu plus en détail quand j'aurai fini de taper sur mon micro. On va ouvrir la boîte. Alors, au niveau de la boîte, une fois qu'on a enlevé le plastique, on voit les warnings ici. Donc la boîte, normalement, se tient comme ça, hein. Donc, sur le dessous, les warnings. Donc le dessus, en transparence, ici, le corps de la figurine. Sur le dessus, donc TB League, le numéro d'item, code barre, made in China, forcément. Ici, la petite histoire de Taria, la Valkyrie. Donc Silver Valkyrie, parce qu'il existe une autre Valkyrie. De l'autre côté, donc, une illustration de la figurine, donc partielle, hein, et on nous précise bien que c'est du 1/12e. Et à l'arrière, voilà. Le blabla, la petite feuille de blabla habituelle qui nous explique que les corps TB League sont faits en silicone avec une armature métallique hyper flexible. Et sans plus attendre, donc on va ouvrir la boîte et on découvre l'intérieur. Donc il y aura plusieurs niveaux. Premier niveau, nous avons donc les différentes mains. Donc ouverte, relaxée.
Alors le travail de TB League est toujours aussi bon, hein. Donc la main gauche, la main droite relaxée. Ensuite nous avons donc les mains pour tenir des armes. Alors des brassards. Ah, plutôt stylé, hein. Alors tout est en plastique, hein, bien sûr. Mais avec énormément de détails. Voilà. La petite pierre précieuse ici. Voilà. Mélange de silver et de doré. Et très très bien détaillé. Donc les deux brassards. Ceci semble être des coudières ou peut-être des genouillères. Il faudra que je vérifie. Mais toujours dans le même esprit que les brassards, hein. Donc toujours très très bien détaillé, hein. Ensuite, ce qui semble être donc un bracelet. Le collier de la demoiselle. Alors cette pièce, faudra que je regarde ce que c'est, parce qu'en plus il y a apparemment des plumes avec. Donc il faudra que je regarde exactement ce que c'est cet élément là. On n'a pas de deuxième, hein, c'est une pièce unique, donc je vais regarder ce que c'est. Nous avons, wow, super, le casque avec les ailes. Ouais, mais on dirait vraiment des plumes en fait. Un peu une tête d'aigle avec les plumes. Voilà. Wow, mais c'est vraiment un très très beau sculpte. Il est plutôt bien ouvert. Donc ça va laisser vraiment voir le visage de Taria. Ici, donc la tête. Alors bon, comme tout TB League qui se respecte, voilà, c'est pas un visage hyper réaliste, surtout que lorsque c'est tiré d'un comics, mais ma foi, voilà, les yeux, voilà. Donc la tête, voilà, on a les tresses. Bon, ça mériterait un petit coup de peigne, hein, pour la coiffer, mais la tête est vraiment très belle aussi, hein. Et bien entendu, le corps. Voilà. Le corps. Voilà. Alors on va commencer par les pieds. Les pieds en silver. Voilà. On reprend un peu le design des brassards là sur les jambières. Avec les pierres. Oh, mais c'est les plumes. Oh, mais c'est vraiment beau quoi. Des protections sur les bras avec les plumes. Donc la ceinture. La tunique en dessous en plumes. Ah, mais il y a vraiment des beaux détails là-dessus, hein. Et voilà, les plumes, ça donne vraiment un bel effet, hein. Voilà, le haut de l'armure, donc le soutien-gorge. Et cette partie-là, donc une lanière.
Ça se fait pas, mais bon, voilà. On a bien les formes de la demoiselle, hein, et donc toujours pareil, hein, les corps TB League très très bien articulés. Et bien sûr, bon, sur la figurine en elle-même, on a une autre paire de mains. On continue étage du dessous. Alors très peu de choses dans cet étage, mais de belles choses. Bon, la tige. Alors c'est les fameuses tiges à pince. Alors pour une fois, elle n'est pas noire, hein, elle est en brillant, hein, en argent. Et nous avons ici le bouclier. Donc on reprend le même principe de design. Donc voilà, la lanière, la poignée pour le tenir, bien sûr, derrière. Donc le même principe de design, hein, du silver et du gold, avec la pierre précieuse au milieu. Vous voyez les reflets de lumière dedans, hein, ça brille alors que c'est du plastique. Hein. On va continuer sur le dessous. Alors la pointe de la lance. Wow, mais regardez-moi le sculpte qu'il y a là-dessus. C'est un peu compliqué à sortir, je crois que je vais faire sortir voilà, le... Ah, bon, les sachets anti-humidité, hein, bien sûr. Voilà. Le manche de la lance. Donc évidemment, la lance est démontable pour pouvoir la passer dans la main. Mais elle est énorme la lance. Voilà, on va comparer vite fait par rapport à la taille du corps. Son épée. Toujours le même principe, toujours aussi bien détaillé. Hein. Et nous avons, pour terminer, le socle. Donc T-belly, voilà, partie antidérapante en dessous. Et voilà le socle. Alors, on dirait du marbre incrusté de motifs dorés. Comme un soleil ici. Donc, voilà, la tige. Et pour terminer au fond de la boîte, donc la petite notice, hein, qui comme d'habitude nous donne tous les points d'articulation, la façon d'emboîter la tête, les articulations des épaules, voilà, différentes articulations. Et bien entendu, il y a toujours quelques contre-indications hein, par rapport à la manipulation pour éviter de casser la figurine. Alors ce qui est toujours aussi dommage, hein, c'est qu'on n'a toujours pas de notice pour l'assemblage. Donc il faut se référer à des photos sur le site fabricant.
pour voir où mettre les différents éléments, notamment celui-ci qui m'intrigue beaucoup. Donc je vais faire l'assemblage et puis on verra ça en 360 degrés. Bon, on peut l'observer un peu plus en détail, hein. Alors, contrairement aux autres TB League de cette échelle que j'ai déjà, les vêtements ne sont absolument pas collés sur la figurine, hein. Donc, le bustier, on peut le descendre et voir ce qu'il y a en dessous, hein. Alors, est-ce que YouTube va me censurer si je le descends? On ne sait jamais. Moi, je vais éviter quand même, hein. Donc, à savoir, hein, donc, le petit inconvénient qu'il y a par contre, c'est que quand on manipule la figurine, il a tendance à tomber en fait, hein, tout simplement. Donc, on retrouve bien tous les motifs avec les petites, voilà, les pierres précieuses. Donc, au niveau du bustier, au niveau du casque, au niveau des brassards, sur les jambières, sur le bouclier également. Alors j'aime bien les petits effets de plumes là, comme ça, autour de l'armure, autour de sa tunique. Également ici au niveau des jambes. Alors petite astuce, que pour mettre différents éléments, notamment cet élément là, ou le collier, enfin le bracelet au niveau du bras, tout comme pour les genouillères, il va falloir enlever donc les parties en plume, donc c'est du tissu, hein. Et le silicone c'est une matière qui accroche énormément. Donc petite astuce, gardez le papier d'emballage qui a servi pour emballer le Tupperware. On coupe une petite bande, pas trop large, qui fait à peu près la longueur du bras, hein. On la passe dans le tissu.
ce qui permet de faire glisser en fait le tissu sur le silicone, et une fois qu'il est en place, on le maintient et il suffit simplement de sortir le plastique. Ça va beaucoup mieux pour le mettre en place. Ça marche aussi pour cet élément là. On peut également l'utiliser pour tout ce qui est les bracelets, les genouillères. Ça permet de limiter les frottements, donc de mettre les pièces en place beaucoup plus facilement. Donc petit tips au passage, voilà. Alors j'ai dû réaligner la sangle au niveau de la poitrine ici, parce qu'elle était uniquement au-dessus du bras quand je l'ai déballée, donc il fallait la passer en dessous. Bon, sans la tête et le fait que le corps soit très flexible, ça va très facilement. Pour les jambières, c'est le même principe que pour les brassards. Donc après, au niveau des articulations, on retrouve du T-belly classique, hein, la tête avec un ball joint qui va dans tous les sens. Idem les épaules qui vont dans tous les sens, les coudes, les poignets. Au niveau des chevilles, idem. On n'a pas le bout des pieds articulé, mais c'est pas grave. Et cette figurine, même sans l'accroche, est très très stable. Donc, évidemment, si on lui donne une pose où elle a les pieds alignés. Et dès qu'on donne une pose un peu plus dynamique, on va utiliser le crochet. Alors ce qui est bien, celui-ci, on n'est pas obligé de le mettre au niveau de la taille, on peut le mettre ici, au niveau de la cuisse. Donc je trouve que c'est beaucoup plus discret. Voilà, donc les nombreux détails sur sa tenue. Donc on a des matériaux souples pour la tenue, hein. Alors évidemment la chevelure qui mériterait d'être un peu plus coiffée. Et on peut lui mettre donc tout son équipement sur elle. Donc la lance dans la main, l'épée dans le dos, le bouclier dans la main. Alors évidemment il restera les paires de mains en plus, qu'on laissera dans la boîte, hein. Donc moi c'est à peu près la pose, voilà, dans laquelle je vais la mettre en expo. Donc pas de partie métallique, que du plastique, du matériau souple pour beaucoup de parties. Mais c'est très bien comme ça, hein, parce que le rendu est nickel. Il faut juste faire gaffe quand on met le bouclier, parce que l'élastique là il est très tendu. C'est un peu compliqué, donc sur les 1/6 c'est déjà une galère de mettre un bouclier, sur les 1/12 c'est encore pire. Donc une fois qu'il est en place, on évite de trop toucher. Mais voilà donc la demoiselle, donc évidemment. Voilà, pour les petits cochons. Et ce que je disais, bon, tant qu'à faire. Voilà, le bustier. Et évidemment, entre les jambes, nous avons ce qui fait une demoiselle. Donc, très beau rendu. J'aime beaucoup, voilà, les proportions de la figurine. Alors, son visage, alors comme c'est tiré d'un comics, il me semble, voilà. Il est relativement simple, mais il reste quand même très très expressif. C'est pour ça que bon, avec le casque, voilà, le casque qui est très simple, mais voilà, qui donne tout de suite de la prestance. Voilà, comme je l'ai dit à l'unboxing, énormément de détails avec des gravures, des sculptures, voilà. Très belle application de peinture. Alors ça c'est quelque chose qui est nickel chez T-belly. On a même des effets de lumière et d'ombre sur les parties qui sont normalement métalliques sur une armure.
Donc on a vraiment un très beau rendu. Voilà, les petites plumes là qui donnent un autre effet supplémentaire. On a les tresses dans les cheveux. Franchement, je suis vraiment content de posséder cette figurine de Taria. Bon, eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que cette figurine vous a donné envie. En tout cas, moi, je suis vraiment content de l'avoir acquise. On garde du TB League, donc les corps Thyssen. Peau en silicone, squelette en métal ultra articulé, ce qui permet de donner des poses de dingue et d'avoir un réalisme franchement à couper le souffle. Le 1/12e, c'est une échelle que j'adore à ce niveau-là. C'est beaucoup moins cher, beaucoup moins encombrant que le 1/6. À titre d'exemple, celle-ci, je l'ai payée avec les frais de port en venant de BBTS. 106 $. Alors les frais de port ont bien augmenté. 106 $, ça doit faire 90-95 € à peu de choses près. J'ai pas le taux de change en compte, ça doit être 1,10 $ pour 1 €. Donc ouais, ça peut être ça. En tout cas, ça doit valoir moins d'une centaine d'euros, frais de port compris. Le même personnage en 1/6e, c'est plus de 200 €, sans les frais de port, largement. Donc pour quelqu'un qui veut un personnage sympa, à petit prix, voilà, le TB League 1/12e, moi je trouve que c'est l'idéal. Et pour ceux qui manquent de place également, du 1/12e, c'est parfait pour pas trop encombrer les vitrines. Alors comme je l'ai dit lorsque je vous l'ai montré en gros plan, on retrouve toujours de superbes détails, des effets malgré que ce soit du plastique très réussi. Pour une fois, j'aime particulièrement la tige qui est en métal chromé. Elle est plus souple et moins contraignante que sur les autres modèles que j'ai. Peut-être le seul inconvénient, c'est que elle tient un peu moins bien dans le socle, mais bon, la figurine n'étant pas très lourde, ça tient quand même. Des reproches à faire à cette figurine, franchement, je cherche. L'absence de métal, je vais pas m'en plaindre parce que l'effet est très réussi. Le socle, il y en a un qui est sympa. Des articulations, en veux-tu, en voilà. Alors si, on va peut-être... si, je vais chipoter. Allez, soyons fous, chipotons. Les plumes, c'est beau, mais ça a tendance à se barrer quand on essaye de les remettre en place. Et la mise en place du bouclier est une galère parce que l'élastique qui est derrière, comme je l'ai expliqué, est un peu tendu. Les ball joints au niveau des poignets, c'est pas ce qu'il y a de plus résistant non plus. Ça demande un peu de temps pour mettre le bouclier vraiment en place, mais une fois qu'il y est, il tient. Ça, il n'y a aucun souci. J'apprécie aussi qu'on puisse lui mettre tout son équipement, donc sa lance, son bouclier et son épée. Ce qui n'est pas toujours possible avec toutes les figurines. Celle-ci le permet. La pose, voilà, moi je vais faire une pose, je pense qu'elle va être exposée comme ça. Vous pouvez faire un truc beaucoup plus délirant ou beaucoup plus classique. C'est l'avantage de ces figurines. Alors même si je connais pas l'historique du personnage, rien du tout, je trouve juste, voilà, la figurine en elle-même sympa. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise. Je cherche pas forcément à avoir l'historique, même si c'est un gros plus, mais voilà, TB League à ce niveau-là permet d'avoir des figurines féminines très jolies. Elle a la classe, elle a son charme. Je le redis encore une fois, le 1/12e, c'est pratique et pas cher. Bon, allez, je vais arrêter le blabla. Vous aurez compris, je suis totalement conquis par cette figurine. Je vous la recommande fortement.
Même pour ceux qui veulent faire éventuellement un display sur des légendes nordiques ou sur des guerrières de l'Heroic Fantasy, je pense qu'elle passera très bien aussi. Hein. Pour les toy photographes avec un beau diorama derrière, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa avec ce genre de figurine. Franchement, que du tout bon. Voilà, j'arrive même pas à trouver de négatif. Hein. Donc, je vais vous laisser les coms ouverts comme d'habitude. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez sexy? Est-ce que vous la trouvez bien réalisée? Est-ce que c'est une figurine qui peut vous tenter? Les petits pouces en l'air comme d'habitude si la vidéo vous plaît. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bon, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Puis de toute façon, voilà, bon, écoutez, je vais arrêter le blabla, l'auto-promo de youtubeur, hein, en fin de vidéo que personne ne regarde de toute façon, et puis... la vidéo étant déjà beaucoup trop longue, je pense. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!